que le CCBB, on a besoin de rebâtir une nouvelle clientèle. On a beaucoup de personnes à l'adorer qui sont des adeptes là, du vélo. On a voulu passer à l'intérieur des terres aussi parce que pour le coup d'œil, pour le panorama, on pense que ça va être accrocheur. Donc, c'est un budget total. On va demander de l'aide financière à différents endroits. Il y a le programme fédéral, le programme d'infrastructure pour les municipalités, pas les municipalités, pour les... Au fédéral, le nom du programme, c'est Canada 150. Canada 150. En même temps, il y a de l'argent qui est disponible, selon nous, dans le pacte rural de la MRC, mais aussi celui de la Dorée de Saint-Félicien. Et il y en a d'autres sources de financement. Finalement, c'est un projet global qui pourrait requérir aux alentours de 1 500 000 $. On pourrait assez rapidement, quand on aura les réponses, aller en appel d'offres. Tous les travaux techniques sont faits, l'arpentage, les analyses de sol, les tracés. On a convenu avec les propriétaires des endroits de passage. On a finalisé les ententes. Officieusement, il reste encore quelques petits détails avec le ministère des Transports. Fait que, à ce moment-ci, on adoptera une résolution pour approuver le concept de projet, ces paramètres financiers anticipés et surtout donner le mandat à la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée de faire le travail, mais en même temps, on est à travailler avec la ville de Saint-Félicien, le greffier, puis c'est Mme Gagnon, sur un cadre, une entente, un protocole entre la ville de Saint-Félicien et la municipalité de la Dorée pour être sûr là, comment que les travaux là, vont être harmonisés entre nous autres, puis de ventiler les prix. La tronçon de la Dorée, c'est 4 km, Saint-Félicien 7, puis il y a un pont à partager. Donc le pont, on va contribuer dedans, parce que c'est nous autres qui est en demande. On va contribuer un tiers, puis Saint-Félicien 2 tiers. On va caper ça dans un protocole là, qui est en rédaction là, par les avocats pour être sûr qu'on mène à terme là, le dossier. Fait qu'à ce moment-ci, on pourrait adopter une résolution générale pour la CADLD. On a les détails là, des différents programmes auxquels on veut soumettre le projet. Et à ce moment-ci, il faudrait qu'on fasse la proposition. Hélène aussi. Unanime. Oui, unanime. Et en fait, finalement, là, selon toutes les demandes qu'on a, les scénarios de financement, ça ne sera pas un fardeau important au niveau des payeurs de taxes, parce qu'on a des gros programmes là, qui devraient vraiment nous aider. Là, on va contribuer pour une somme pas tellement élevée compte tenu de l'ampleur de ce projet. Ça va pour ça. Donc, ça a été proposé par M. Bayard, qui a appuyé. C'est moi. Merci. C'est une fourrière municipale. Alors, devant vous, là, vous avez le projet d'entente avec la fourrière municipale. Ça fait qu'on accepterait le contrat qui est là. On autoriserait le maire et la direction générale à signer le contrat. On va demander d'avoir des paramètres pour renouveler le contrat pour 2016, le 30 novembre 2015, chaque année. Puis on veut avoir un peu plus de ventilation là, sur les charges, notamment là, celle pour les licences des chiens et les autres services. Puis en fait, on va regarder, voir si toutes les charges qui sont faites à la municipalité sont harmonisées avec les autres municipalités. Mais pour l'heure, on va autoriser là, la signature du contrat que vous avez devant vous. Ça va? Oui. Qui a donc, le contrat, c'est 6 294 et 78, plus ou moins 5 000 de licence, la balance, c'est l'autre service. Je vais le proposer, M. Asselin. Oui, on va faire la proposition. Je vais l'appuyer. OK. L'Office municipal d'habitation, alors, chaque année, on reçoit des provisions budgétaires revisées. Alors, le budget est soumis généralement au mois d'octobre. Donc, ils ont revisé une majoration de 337 $, qui avait été
anticipé, c'est-à-dire qu'il était 9897 et ça va être 10 234. Et à ce moment-ci, on peut prendre une proposition. Mme Gagnon, vous siégez là. Oui. Mme Gagnon, appuyez de... Je vais l'appuyer. Oui, super. OK, l'autre dossier important, c'est que on est un peu dans le vague concernant l'avenir des offices municipaux d'habitation dans les petites municipalités. Il semblerait qu'il y a des commandes qui ont été livrées là, par le ministère dans le but de regrouper toutes les OMH. Là, il y en a 587 au Québec. Puis ils ont différents statuts, différentes dimensions. Cependant, ce qui nous inquiète, nous, c'est qu'il semble qu'il devrait faire disparaître les gestions à temps partiel comme nous, on a la Dorée. Où on a une gestion à temps partiel, puis on la partage avec la résidence Dorée. Puis en même temps, les regroupements qui est proposé, ça serait un office municipal qui serait peut-être territorial, peut-être sous-régional, on ne sait pas trop. Ce qui nous inquiète, c'est qu'est-ce que ces personnes, est-ce que le regroupement comme tel va-t-il avoir une valeur ajoutée pour les contribuables? Est-ce qu'il va y avoir une valeur ajoutée pour la clientèle aussi? On sait que c'est des logements qui sont adressés à des personnes souvent démunies. Ces personnes-là, souvent, ils n'ont pas moyen de transport. Aussi, il y a des personnes qui ont des problèmes, parfois en soirée ou en fin de semaine. Nous, on est reconnus lorsqu'on a des petites structures comme ça pour être disponibles en tout temps pour répondre aux besoins. Également, il a remis en cause le lieu où serait géré le programme Accès Logis. Fait que souvent, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de débattre de leur dossier correctement, qui ne sont pas tout le temps aidés ou financés adéquatement pour le logement. Fait que si ces personnes-là sont en revendication, il faut qu'ils se déplacent à Robert-Roy, peut-être à Alba, on ne sait pas. Fait que je suggérerais au conseil municipal qu'on enverrait une résolution d'inquiétude aux concernés, puis corroborer certaines discussions qu'on a eues là, avec M. Couillard, de ma part, puis quelques communications que j'ai faites par téléphone avec la direction de l'Office municipal d'habitation, puis la RQM. Fait que si vous êtes d'accord, vous pourriez me proposer une résolution générale dans le sens que je viens d'exprimer, et on fera le texte final de façon plus élaborée dans les prochains jours. Ça va donc M. Alancette, appuyé de Je peux l'appuyer. Mme Gagnon. Oui. On va aller dans ce sens-là. OK, alors, vous savez qu'on travaille depuis plusieurs mois déjà, même plus de 2 ans, pour sauver notre Église. Vous savez qu'on a comme proposé là, de sauver l'Église dans le domaine d'une nouvelle vocation, mais en relocalisant les bureaux municipaux de l'hôtel de ville ici, ce qui implique éventuellement déménager dans l'Église, mais par ailleurs, l'hôtel de ville comme tel a plus de vocation. Puis la convertir en autre chose, des coûts faramineux compte tenu de son âge, il a pas 70 ans. Ensuite, la localisation n'est pas appropriée. Fait qu'on va donc combiner notre projet d'église avec la mise en chantier de nouvelles casernes pour nos pompiers. Celle-là ici est pas conforme. On n'est pas situé à un endroit stratégique au niveau de la sécurité, avec les camions quand on sort, etc. C'est une nuisance pour le transport par camion, etc. Donc, on a combiné tout l'ensemble de sauver l'Église, relocaliser les bureaux municipaux et se doter d'une caserne de pompiers à la hauteur de nos besoins. Et à ce moment-ci, on autoriserait la direction générale là, de présenter le projet au programme d'infrastructure et construction d'infrastructures municipales, RECIM pour ceux qui connaîtraient les programmes, à vocation municipale et communautaire, que nous, on s'engage à payer notre part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet, que les sommes requises pour ce faire seront prises en main le budget de développement de la municipalité et que la maire et les directrices générales sont autorisées à signer les documents nécessaires au projet. Donc, le projet va s'intituler « Relocalisation des bureaux municipaux et construction d'une caserne de pompiers ». À ce moment ici, on pourrait accepter là, la résolution. M. Alancette,
Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Et là, naturellement, on a fait toutes les prévisions budgétaires qu'il faut et on est en mesure de réaliser ce gros projet. Récemment, on a donné une motion dispense de lecture concernant la nécessité d'avoir un permis de la municipalité maintenant délivré par l'inspecteur municipal lorsque quelqu'un décide de se doter d'un puits privé pour aller s'alimenter en eau. Donc, à ce moment ici, on adopterait le règlement 2015-004 qui serait libellé suivant. Règlement modifiant le règlement administratif du règlement d'urbanisme numéro 370-92. Donc, le règlement que je viens de mentionner va être amendé pour ajouter ça dans les pouvoirs de l'inspecteur municipal. On prendrait une proposition. Simard. Je vais l'appuyer, M. Asselin. OK. Donc, vous savez que depuis quelques années maintenant, on fait la promotion pour développer le quartier des pionniers. Récemment, tantôt j'avais vu que quelqu'un qui s'était désisté, mais par ailleurs, on a déjà autorisé une construction, on est à la deuxième. Et donc, la particularité, c'est que dans ce secteur-là, vu qu'on a des caractéristiques spéciales pour les constructions, il faut passer par le comité consultatif en urbanisme, voir si tout est conforme aux valeurs dans ce secteur-là. Le CCU, avec l'aide du CHAP et le propriétaire, ils ont défini ce projet-là, ils ont fait les commentaires qu'il faut. Vous avez aussi le procès verbal du comité consultatif qui était tenu le 28 mai dernier. Donc, à ce moment-ci, le Conseil pourrait autoriser la construction de ce type d'édifice-là dans le quartier des Pionniers, sur le lot 5 326 863. Pareil. Proposition. Mme Gagnon, Pierre Lancette. Tout le monde est à l'aise avec ça? Oui. Vous avez vu le projet? Oui. Oui. Monsieur Asselin, à 13.3, est-ce que vous voulez ajouter tout de suite l'offre d'achat qu'on a reçue pour la zone industrielle, le terrain industriel? Pour le quartier industriel? Oui, l'offre d'achat qu'on a reçue concernant le terrain industriel. Est-ce qu'il faut l'autoriser par résolution maintenant? Le propriétaire est-tu... Ça n'a entendu. Oui, c'est la municipalité qui est propriétaire de la zone industrielle. Oui. Est-ce que vous voulez faire la résolution à 13.3 ou on le fait le 6 juillet? On parle du point qui était... Oui. Donc, ça fait que c'est... On peut attendre le 6 juillet, si vous préférez. Non, mais je ne sais pas ce que je préfère, là. C'est juste parce que là, il faudrait... Y avait-tu les documents, allez? OK, donc, le 14 avril, on a reçu une proposition de la part d'un contribuable pour construire un garage dans le secteur industriel. Ça sortait du lac, de GHL. Nous, on serait prêt à accepter la proposition de ce contribuable-là. Cependant, le prix demandé serait de 4 000 $ avec la construction d'ici les 12 prochains mois. Parce que la personne est en demande de soumission pour son garage. On avait parlé ensemble, je l'ai reporté à l'ordre du jour tantôt, ça fait que, premièrement, il faudrait accepter un ajout à l'ordre du jour au point, ça serait 13.3. 13.3. 13.3, c'est-à-dire, donc, vente de garage, vente de terrain. C'est bien celui-là? Oui. OK. Donc, ça prend une proposition pour amender l'ordre du jour. Je suis beau. Tu l'annonçais, ça va. Ensuite, donc, à 13.3, on demande, on adopte une résolution fixant le prix pour ce contribuable-là. Et en même temps, on va, si la contre-proposition est acceptée, on va autoriser le maire puis la direction générale à signer les documents en question. Parfait. Ça va pour ça? Les frais là, sont à la charge. Les frais sont à la charge de la caisse. Je vais le proposer, M. Asselin. Je vais l'appuyer. Merci, M. Perron.
ça ici. Non, ça c'est beau. C'est correct, ça fait vraiment pas qu'il y ait des discussions. Ouais. Vélo. Alors. 14.1, réflexion du temps des loisirs, autorisation du décompte progressif numéro 3. Est-ce que vous pouvez nous dire le montant? 14 837 et 54. Est-ce qu'il va y avoir d'autres paiements? Non, c'est le paiement final. On a dessus de retenu d'accord? On va avoir un cautionnement de garantie, mais on a tous reçu les documents nécessaires. Tout est beau. Oui, il manque une quittance, là, une libération de quittance à recevoir, puis on va être prêt à mettre le chèque. OK, donc ça prend une proposition pour produire le chèque sur l'agent. Oui. Appuyé de M. Lalancette. On a mentionné tout à l'heure 15.1, c'est retiré parce qu'il y a des discussions à avoir avec les riverains dans ce secteur-là. 16.1, ben là, il faudrait tirer les trousses. Madame Beau, vous qui n'avez donné temps à tous, venez donc tirer le billet gagnant. Laissez la caméra là, il ne grouillera pas. On a ajusté le zoom. En fait, c'est parce que dans notre campagne de promotion pour économiser l'eau, puis dans le cadre du Festival des camionneurs, la journée de la municipalité, chaque personne qui nous a fait des suggestions recevait un présent, puis en mettant un billet, il faisait une suggestion, je crois. Comment est-ce qu'on peut économiser l'eau? Ça fait que Mme Beau a tout géré ça. On va lui faire gérer la conclusion aussi. Le 2? Oui. On va bien faire tirer. 6. Ah ouais. Le dernier. C'est José. Merci. Est-ce que tu veux dévoiler les noms? Non? Oui. Alors, M. Éric Dion, sa suggestion est de ne pas arroser pelouse quand c'est pas le temps. Madame Dominique Poirier, la suggestion est de rincer la vaisselle avec de l'eau déjà comme dans un plat, puis rincer dans toute la vaisselle dans ce plat-là avant de faire la vaisselle en tant que telle. Madame Annick Gagnon demande d'utiliser les boutons d'arrêt quand il y a sur les pompes de douche. Monsieur Lalancette, Gagné. faire le lavage du linge à l'eau froide. Madame Louise Gauthier, OK, utiliser le bouton d'arrêt aussi sur la pompe de douche. Et Monsieur Luc Gagnon, laver à l'eau froide seulement. Alors, félicitations à tout le monde. Les gens n'auront qu'à se présenter au bureau. On va les contacter pour leur remettre les trousses à leur choix. Il y a 6 trousses à décider quel type de trousses vous voulez avoir. Merci à tout le monde. Merci. Alors, merci à José et au personnel aussi là, pour la promotion dans ce domaine-là. C'était leur initiative qu'on a procédé ici. Donc, il faut les remercier. Et en même temps, on va profiter de l'occasion pour dire que cette année, la journée de la municipalité va être le 5 juillet. On va être présent, on va avoir un kiosque. Le programme va être communiqué plus tard. Et en même temps, on voudrait dire qu'à ce moment-là, on va acheter 12 ou 5 billets du Festival des camionneurs, puis on va les faire tirer à notre site lors de la journée de la municipalité. Et chacun des membres du conseil, on va se remplacer durant cette journée-là. Et s'il n'y a pas de questions dans la salle ou ailleurs, il y aura quelqu'un qui pourrait proposer la présentation. On va proposer, monsieur. Ça va, monsieur? Et voilà.